Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Imaginez un homme, un pauvre, sans armée, sans pouvoir, sans richesse, mais devant qui le gouverneur tremblait, un homme qui disait la vérité alors que tout le monde se taisait, un homme que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a décrit ainsi. Le ciel n'a pas couvert et la terre n'a pas porté quelqu'un de plus véridique que Abu Dhar. Qui était donc cet homme? Pourquoi a-t-il été exilé loin de Médine? Pourquoi les puissants voulaient-ils le faire taire? Et pourquoi Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Hassan ou Al-Hussein sont-ils sortis l'accompagner alors que tout le monde l'abandonnait? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la vie d'un géant de l'islam, un homme dont le cœur était plus grand que le palais des rois, un homme qui a préféré l'exil à l'hypocrisie, le fin plutôt que la corruption, la vérité plutôt que le silence. Cet homme, c'est Abu Zar al-Ghifari et voici sa biographie. Bienvenue à vous. Avant l'islam, l'Arabie était plongée dans l'idolâtrie. Les gens adoraient des statues de pierre. Les tribus vivaient dans les guerres, l'injustice et l'ignorance. Mais au milieu de cette obscurité, il existait quelques âmes pures. Abu Zar faisait partie de ces hommes exceptionnels. Alors que les gens prosternaient devant les idoles, lui refusaient catégoriquement cette pratique, il adorait déjà Allah au ciel. Il dira plus tard, j'ai prié Allah 4 ans avant l'islam. Il méditait dans le désert, il levait les yeux vers le ciel, il cherchait la vérité. Cela nous montre quelque chose d'important. Certaines âmes reconnaissent naturellement la lumière de Dieu, même avant la révélation. Abu Zar avait déjà un cœur par avant même de rencontrer le prophète, sallallahu alayhi wa alihi. Et un jour, un voyageur venant de la Mecque lui dit, il y a un homme à la Mecque qui appelle à adorer un seul Dieu. Dès qu'il attend cela, le cœur de Abu Zar s'embrasse. Il part immédiatement vers la Mecque. Imaginez la scène. Il arrive discrètement dans une ville hostile. Les Qurayshites insultent le prophète. Ils complotent contre lui. Mais Abu Zar ne recule pas. Il cherche les messagers d'Allah jusqu'à finalement rencontrer le prophète. Et dès lors de première rencontre, il accepte l'islam sans hésitation, sans demander richesse ou pouvoir, parce qu'il reconnaît immédiatement la vérité. Le prophète lui demande alors de retourner parmi son peuple et d'attendre que l'islam se renforce. Mais Abu Dhar avait un caractère courageux. Certaines narrations rapportent qu'il proclama publiquement sa conversion à la Mecque malgré les dangers. Il fut frappé violemment par les Qurayshites, mais il ne renonçait jamais de sa foi. Mais il ne renia jamais sa foi. Voilà la différence entre une foi superficielle et une foi enracinée dans le cœur. Après son retour chez son peuple, Abu Dhar al-Ghifari commence immédiatement la da'wah. Il parle du tawhid, il parle du prophète et il appelle les gens abandonner les idoles et beaucoup de personnes acceptent l'islam grâce à lui. Plus tard, il émigre à Médine et rejoint officiellement la communauté musulmane. Le prophète crée alors des liens de fraternité entre les musulmans. Abu Zar devient l'un des compagnons les plus proches spirituellement du prophète. Alors, pourquoi? Parce que il n'aimait pas ce bas monde, il vivait simplement et il dormait simplement. Il mangeait simplement et le prophète dira, Abu Dhar ressemble à Jésus, fils de Marie, dans son ascétisme. Il était détaché des richesses. Aujourd'hui, beaucoup parlent de l'islam, mais Abu Dhar, lui, vivait l'islam. Après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, beaucoup de choses changent et dans le monde musulman, mais Abu Dhar reste fidèle à Ali ibn Abi Talib alayhi salam et il parlait publiquement des mérites de l'imam Ali. Et il refusait de cacher la vérité pour obtenir des avantages politiques. C'est pour cela qu'il fut considéré comme l'un des premiers chiites de l'histoire islamique. Attention, être chiite à cette époque, ça signifierait pas de créer une nouvelle religion, cela signifiait soutenir et suivre Ali ibn Abi Talib
alayhi salam, dans sa loyauté au prophète et aux valeurs de justice, Abu Zar était prêt à tout pour défendre sa fidélité, et c'est pour exactement ce qui arriva. Sous le calife de Ousmane ibn Affan, certains gouverneurs commencèrent à accumuler énormément de richesses, et Abu Zar voyait cela comme une trahison des principes du prophète. Alors, il récitait publiquement ce verset: ceux qui amassent l'or et l'argent sans les dépenser dans les chemins d'Allah annoncèrent un châtiment douloureux. Il dénonçait l'accumulation des richesses, les privilèges des gouverneurs, de l'injustice sociale, la corruption politique, et même Ma'awiya ibn Abi Sufyan ne supportait plus ces critiques. On lui envoya de l'argent pour l'acheter, mais il refusa, parce que les hommes de la vérité ne vendent pas leur conscience. Écoutez bien cette phrase: si satisfaire Allah provoque la colère d'Ousmane, cela me préférait que de provoquer la colère d'Allah pour satisfaire Ousmane. Quelle parole immense! Alors aujourd'hui encore, cette phrase devrait réveiller les consciences. Et finalement, les autorités décidèrent de les noyer. Abu Zar fut exilé dans le désert de Rabada. On ordonne même aux gens de ne pas lui parler ni de l'accompagner, mais malgré cela, Ali ibn Abi Talib sortait avec ses fils, Imam al-Hassan ou al-Hussein, pour lui dire adieu. Imaginez cette scène: un vieil homme pauvre, exilé, humilié politiquement, mais honoré par les plus grands hommes de l'islam. Et l'islam de Ali lui dit, l'imam Ali disait: tu t'es mis en colère pour Allah, alors espérez celui qui t'est mis en colère. C'est une leçon éternelle: celui qui défend la vérité pour être abandonné par les gens, mais jamais pour Allah. Abu Zar mourut seul dans le désert, presque sans nourriture, sans richesse et sans palais, mais avec une foi immense, et le prophète avait déjà annoncé cela. Il vivait seul, mourra seul et sera ressuscité seul, mais dans sa mort, il reste un symbole de sincérité. Aujourd'hui encore, des siècles après ses disparitions, son nom gravé d'inspiration des croyants. Pourquoi? Parce que le corps disparaissait, mais la vérité ne meurt jamais. En conclusion, chers frères et sœurs en islam, l'histoire de Abu Zar n'est pas seulement une histoire ancienne, mais c'est un mémoire pour notre époque, pour un monde où beaucoup vendent leur foi pour l'argent. Abu Zar nous enseigne de la dignité dans un monde où beaucoup taisent devant l'injustice. Abu Zar nous enseigne encore le courage dans un monde attaché au luxe, et Abu Zar nous enseigne au détachement, et il a perdu le confort, mais il a gagné l'éternité. Et alors posons-nous cette question: si Abu Zar vivait aujourd'hui, serions-nous parmi ceux qui les soutiennent ou parmi ceux qui voudraient le faire taire? Que Allah nous accorde la sincérité de Abu Zar et la justice de Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, les amours de Ahlul Bayt alayhim salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.